Bonjour à tous, c'est The Green Fang et on se retrouve aujourd'hui pour la troisième entrée du journal de bord, durant lequel je vais vous parler bien des orques et de mes retours sur mes premières parties avec cette armée à Epic Armageddon. La première chose que je vais vous dire, c'est tout simplement pourquoi les orques. Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'acheter et de monter une armée d'orques. En fait, la première raison, c'est purement un plaisir en tant que hobbyiste. Les orques, c'est une armée que j'ai toujours adoré visuellement. J'ai toujours adoré le look des orques de 40K, beaucoup plus d'ailleurs que les orques de Battle. J'ai toujours aimé leurs figurines, le côté bricolage, etc. Et donc, visuellement, c'est une armée qui m'a toujours plu. J'aime beaucoup leur fluff aussi, alors c'est assez simple, la WAG et ce genre de choses, mais j'ai toujours aimé la logique d'avoir voilà, un peuple juste de guerriers, de combattants, qui s'amusent uniquement lorsqu'ils se battent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Le côté également humoristique, en fait, parce que pour moi, c'est ça, les orques, c'est aussi un peu, le comic relief, c'est-à-dire que c'est la grande menace un peu amusante, un peu bête qu'on retrouve à 40K, et en fait, ils apportent un côté très léger à l'univers, malgré leur violence, etc., je trouve. Une dernière chose, c'est que j'avais la volonté aussi de tester une armée qui soit assez différente des armées que je joue d'habitude dans des wargames, et donc une armée assez loin de mon style de jeu habituel. Et ça, c'était une vraie volonté. J'aime beaucoup le jeu Epic Armageddon et je ne voulais pas me limiter à des armées que je maîtrise, on va dire. Même si je n'ai encore une fois que assez peu de parties, donc il n'y a pas d'armée que je maîtrise vraiment, mais il y a des armées que je prends en main plus facilement. D'ailleurs, ça revient, du coup, ça va arriver à mon deuxième point, qui est le fait que les orques, c'est une armée qui est vraiment contre-intuitive pour moi. C'est-à-dire que ma façon de jouer, globalement, quels que soient les wargames, j'ai tendance à aimer les armées très résilientes, avec beaucoup de résistantes, une empreinte au sol qui n'a pas forcément besoin d'être importante, mais j'aime beaucoup les armées résistantes. Je joue Nurgle à Age of Sigmar, j'ai joué Nurgle à 40K, enfin Death Guard du coup, et j'aime beaucoup les armées qui sont posées, qui tiennent l'empreinte, et donc généralement aussi qui ont la capacité éventuellement d'absorber des erreurs de jeu, ce qui est toujours non négligeable. Alors après, pour gagner avec, il ne faut pas faire beaucoup d'erreurs, mais ce sont souvent des armées qui pardonnent plus facilement. J'ai vraiment toujours aimé les stéréotypes un peu de tank, d'armée de ce style-là. Et du coup, les orques, c'est une armée très différente à ce niveau-là, parce que les sauvegardes d'armure sont globalement plutôt moyennes, le tir est très moyen, enfin plutôt le tir, il y a quelques bonnes armes, mais il est difficile de l'exploiter à fond. Il y a beaucoup de monde, mais qui peut partir assez vite. Les titans sont relativement fragiles aussi. Par exemple, leurs boucliers ne se régénèrent pas, etc. Donc au final, c'est vraiment une armée qui, pour beaucoup d'aspects, ne correspond pas à ce que je joue d'habitude. Et c'est d'autant plus pour moi difficile à jouer que quand je ne joue pas des armées solides, j'aime jouer des armées du coup ayant de la portée, du tir. Et les orques, c'est pas non plus leur point fort. Les orques, ils ont un côté un peu, comment on appellerait ça, c'est du DPS, c'est du glass cannon, c'est-à-dire qu'on avance, on cherche à aller atteindre le contact assez vite, parce que c'est là où on est bon, généralement c'est un assaut, mais on est fragile. Et donc tout ça fait que c'est une armée que j'ai beaucoup de mal à prendre en main. Voilà, sur mes quelques parties, c'est une armée que j'ai beaucoup de mal à prendre en main. Par exemple, pour une armée d'assaut, je trouve que les orques manquent d'une unité comme les Terminators. Les Nobs, par exemple, ne sont pas du tout aussi performants que les Terminators. Et c'est voulu dans l'équilibre interne du codex et dans l'équilibre par rapport à d'autres armées. Heureusement que c'est comme ça, mais en même temps, moi, ça me frustre terriblement en tant que joueur. Donc en tant que gameplay, j'ai beaucoup de mal à retrouver mes marques. Et lorsque j'ai mes armées d'orques entre les mains, et on va dire que je joue, je n'arrive pas à me dire « Ah, telle unité va faire ça ». Et je sais qu'elle va faire ça et qu'elle va bien le faire. J'ai beaucoup de mal à identifier qu'est-ce qui doit faire quoi. Même si je le sais sur le papier, une fois en jeu, je fais des erreurs. Une des choses on va dire par contre, que j'aime beaucoup chez les orques et que j'ai découvert à la lecture du codex, il y a quelques entrées qui m'ont sauté aux yeux et que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup en termes de logique, en termes d'idées, on va dire, entre guillemets, et que j'aime aussi beaucoup en jeu, notamment les bricolos. Donc les bricolos, dans le codex orc, c'est une option qu'on peut rajouter et qui permet de transformer l'arme de certaines unités, donc qui permet de transformer en fait un gros canon en super canon ou en super salle.
En gros, on va pouvoir transformer l'arme de certains chars et de certaines figurines d'infanterie, enfin d'une figurine d'infanterie en fait. On transforme l'arme vraiment en grosse arme de destruction massive, et ça pour 50 points. Donc du coup, c'est une amélioration. Et c'est vrai que ça c'est excellent. Enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'armées qui peuvent aligner autant de tirs macro-armes ou Titan Killer pour ce prix-là. Et on peut vraiment faire des listes orques avec énormément de tirs Titan Killer, parce qu'on peut facilement aligner jusqu'à une dizaine de bricolos, et ça veut dire une dizaine de tirs qui seront macro-armes ou Titan Killer. Sur ma dernière partie sur Tabletop Simulator, je crois que j'en avais 6. Et c'est excellent, enfin je veux dire, pour le coup, ça c'est une vraie très bonne entrée du Codex Orc. Bien qu'elle soit difficile à exploiter, pour un point sur lequel je vais revenir. Une autre très bonne entrée, globalement, l'aviation Orc est bonne. Les chassas bomba, c'est-à-dire leurs chasseurs bombardiers, sont excellents pour leur coup en point. Enfin, ils sont vraiment très bons, ils sont un peu fragiles, heureusement, sinon ils seraient trop forts, mais pour 150 points les 3, ils sont vraiment donnés, et généralement on va en jouer plusieurs. Leur lambda, leur vaisseau de débarquement est également très bon, donc c'est d'ailleurs une des seules entrées qui va vraiment permettre d'aller apporter de l'infanterie là où on le souhaite assez facilement, sans être dépendant de véhicules. Donc c'est vraiment une bonne entrée. Comme on n'a pas de drop pod ou de choses comme ça, le vaisseau de débarquement va permettre de compenser ça. Et il a une puissance de feu qui va être tout à fait honnête. Voilà les quelques entrées, on va dire, en tout cas après mes premières parties, que j'aime bien et qui sont à l'heure actuelle auto-include, en dehors, on va dire, du gros pack d'infanterie un peu classique. En parlant de mes dernières parties, justement, et je vais finir cette entrée sur ça, cette entrée du journal de bord sur ça, vu que j'ai fait, je crois à l'heure actuelle, 6 parties avec mes orques, 2 sur Tabletop Simulator, non j'en ai fait que 4, j'en ai fait 2 en réel et 2 sur Tabletop Simulator. Là vous voyez, c'est vraiment une première entrée, c'est un vraiment premier feedback à chaud de débutant qui commence à prendre en main une armée. Sur les orques, en fait, qu'est-ce qui m'a marqué déjà, la mauvaise valeur d'initiative qui est de 3+, et pas, on va dire, est un peu gênante, tout simplement. C'est vrai que 3+, c'est bas, ça veut dire quand même que lorsqu'on active une unité, on a une chance sur 3 qu'elle ne s'active pas. Et pour compenser ça, les orques ont un bonus lorsqu'ils font certaines actions. Les orques, lorsqu'ils font un assaut ou une avance rapide, c'est-à-dire qu'ils font 2 mouvements et un tir, ont +2 à leur test d'initiative, donc ils passent à 1+. Ou 2+, ils ont un pion d'impact. Du coup, on a tendance à faire beaucoup de fois ces actions-là. Donc en fait, un premier tour orc va quand même correspondre à... Ça va vraiment être en avance avec un maximum de choses. Donc on fait beaucoup d'avances rapides. Avec un tir qui du coup est à -1, donc qui est un peu moyen. Donc c'est là où le bricolo qui est très fort, du coup, se retrouve vachement nerfé, vachement diminué dans son impact potentiel, parce qu'en fait, on va très rarement l'utiliser en tir soutenu, où il serait excellent s'il était en tir soutenu. On va souvent l'utiliser malheureusement en avance rapide, donc à -1. Et on ne l'utilisera même pas en tir normal. Donc il va souvent être à -1. Et ça, c'est une vraie... Du coup, ça vient vraiment baisser sa puissance. Donc ça, c'est une des vraies choses qui est un peu particulière avec les orques, que je n'ai pas l'habitude de jouer. Je joue Garde Impériale qui est une initiative à 2+, et là, le fait qu'on soit limité à 3+, et que du coup on soit limité souvent dans ces ordres, on va souvent faire des avances rapides et des assauts, ça va limiter la stratégie. Et ça, c'est vrai que c'est un truc où, à l'heure actuelle, en tant que joueur, j'ai du mal à gérer. C'est difficile je me sens limité dans mes choix, et je sais qu'à mon avis, il va falloir que je me force à aller tenter le 3+ parfois. Et c'est vrai que naturellement, je n'en ai pas envie. J'ai envie d'aller chercher le 1+, et donc je me limite à ça. D'ailleurs, ça revient, en fait, ça va aussi se combiner avec une autre faiblesse des orques, c'est que cette initiative à 3+, fait que sur le ralliement, ça peut être difficile, notamment pour les petites unités. Les orques et ces fluffs, plus ils sont nombreux, plus le ralliement est facile. Le souci, c'est qu'effectivement, lorsqu'ils sont break, si jamais il y a un ennemi à portée, eh ben, ils sont quand même à -3, et ils passent à 6+. Et même avec leur bonus, ils auront du mal à se regrouper. Et ça va être une vraie faiblesse des orques, c'est qu'ils ont une initiative basse, qui fait qu'on va souvent aller chercher les ordres faciles, avance rapide et assaut. On va pas souvent tenter le tir soutenu ou un autre ordre, parce que tout simplement on risque de le rater, et donc de ne pas s'activer. Du coup, eh bien, on va pas ou peu le tenter, ne serait-ce qu'aussi parce qu'on va vouloir garder sa relance du commandant suprême, parce que la relance va être vraiment nécessaire si on a des unités break et qu'on veut les regrouper. Elle va être très très nécessaire, elle va être vraiment vitale. Et donc,
l'utilisation de la relance du commandant suprême est vraiment particulière chez les orques, elle est vraiment extrêmement importante. Et sur mes quelques parties, elle s'est avérée... Je me suis retrouvé à beaucoup plus l'économiser que quand je joue garde impériale, par exemple. Du coup, pour ces raisons-là, déjà, les orques sont vraiment difficiles à prendre en main. Ils sont pas mauvais, par contre. Je veux dire, j'ai fait quelques coups d'éclat sur mes parties. Les bricolos font peur, clairement, à mes adversaires. On sent que les bricolos font pas rire. Et c'est vrai que sur ma dernière partie sur Tabletop Simulator, qui devrait paraître à peu près au moment de cette vidéo, donc juste avant ou juste après, vous verrez que les tirs Titan Killer font peur aux titans adverses. Et ça tombe bien, c'est leur but. En tout cas, voilà, je vais continuer mes parties avec les orques. D'ailleurs, je pense que mon prochain vrai gros rapport de bataille en physique sera avec mes orques, de toute façon, sûrement un ou deux rapports, en testant des listes d'armées différentes. Ne serait-ce que parce que je ne les ai pas peints et montés pour rien. Donc j'ai envie de les jouer, et je vais les jouer, je vais me forcer à les jouer un peu. J'espère vraiment réussir à trouver mon équilibre, à trouver les unités qui me plaisent. C'est ça que j'essaie de trouver. J'ai vu des unités qui sont efficaces, mais je veux aussi jouer les figurines que j'ai peint, et donc trouver la façon de jouer qui me plaise. Et je pense que c'est ça que j'essaie de trouver, c'est ce qui marche, mais aussi ce qui me plaît. J'ai vu des choses où je sais que je pourrais peut-être jouer 10 ou 10 fois la même entrée, et peut-être que ce serait pas ultime, parce qu'à Epic, généralement, on cherchera toujours des armées équilibrées, mais peut-être que j'aurai des unités qui seraient un peu plus fortes ou plus adaptées, mais j'essaie d'aller chercher aussi des choses qui me plaisent à moi à jouer, et de pas juste aller recopier une liste de tournois qui sera sûrement bonne, mais qui sera peut-être pas, et encore, qui sera peut-être bonne, mais que j'arriverai peut-être même pas à prendre en main. Donc je veux trouver une armée orque que j'arrive moi à prendre en main. Donc vous allez revoir les orques, je vais les retester de toute façon sur Tabletop Simulator et ou en vrai. Il faut que je les prenne en main. Voilà. C'était en tout cas mon retour initial. Donc une armée difficile à prendre en main, mais qui a son charme clairement, qui a une vraie force. Je veux dire, je le sens, c'est vraiment une armée, j'ai pas l'impression de... Je sais que mes adversaires sont pas rassurés lorsque on aligne une armée orque, donc je sais qu'il y a des choses à faire. J'ai juste pas encore réussi moi à trouver comment le faire. Donc voilà, je vais m'accrocher, je vais trouver, et je ferai, je pense, d'autres entrées sur cette armée orque au fur et à mesure que je découvrirai des façons de les jouer, des choses qui me plaisent. Voilà. C'est la fin pour cette troisième entrée sur les orques, enfin cette troisième entrée du journal de bord, et première entrée sur les orques. Il y en aura d'autres qui viendront. J'espère que ça vous éclaire peut-être un petit peu sur cette armée. Je pense que voilà, je reviendrai dessus au fur et à mesure que je découvre des choses. Salut à tous, c'était The Grim Fan.